الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Notre Ramadan, on a 24 jours aujourd'hui. 9e mois de l'Islam. Le hijra de notre prophète Mohammed. Depuis qu'il a quitté la Mecque, il est parti Médine, ça fait 1439 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, de la date des autres, on a le 9 aujourd'hui. 6e mois, l'an 2018, nous sommes dans le mois de juillet. Et encore, nous sommes dans ce mosquée béni, qui est mosquée de notre grand imam, notre papa, qu'Allah lui pardonne, Imam Youssef, dans ce quartier béni aussi, qui est Sabonache. Nous sommes dans le 2e sourate, qui est Surat al-Baqarah. Hier, notre ostaz nous allions s'arrêter 176. Aujourd'hui, on va quitter 178, Inch'Allah. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآدهم إذا آخذوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. On nous dit, les versets que notre sage vient de lire, elles contiennent les règlements, les recommandations, des actes qui honorent l'homme et des actes que l'homme peut bénéficier ici et au Al-Qiyamah. Si Allah t'a aidé, tu as pu les résoudre. Les Yahouds, et ils étaient contents du moment que le prophète priait à leur direction. Les Mécois, et aussi ils étaient contents du moment que le prophète est revenu à leur direction. Et Allah a mélangé tout le monde et il a dit ce n'est pas seulement que la piété. Si on dit piété, tout travail qui est bon. Al-Bir ism al-jami, c'est le nom qui regroupe al-af'al al-khayrat, les bonnes actions. On appelle ça bir. C'est encore ça dans les sourates Al-Imran. Allah dit lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne pouvez pas gagner bir, bonheur après la mort. Bonheur ici, il faut que vous enlevez sur ce que vous avez. Les choses que vous voulez, c'est ça que vous donnez à Allah. Ici, il a dit, vous ne gagnez pas le bonheur que vous cherchez. Et
Et ce n'est pas le bonheur seulement aussi, ce n'est pas l'adoration d'Allah seulement qui est en tuwallu wujuhakum kibalal mashriqi wal maghrib. De prier, de vous effacer l'ouest ou à l'est de prier. Ce n'est pas ça seulement qui montre que il y a la piété dans la prière seulement. C'est-à-dire, la prière seulement n'est pas les bonnes actions qui regroupent tout. Ce n'est pas parce que tu pries, tu as gagné tout. Il faut accompagner ça avec certaines choses que Allah va nous citer. C'est comme Allah, c'est lui qui nous a créés. Vous savez, il y a aujourd'hui, nous les musulmans, certains, dès qu'ils prient, c'est fini. Et il fait tout le désordre en pensant que je suis musulman. Oui, c'est vrai, tu es musulman, mais voilà ce que Allah dit. Il a dit, walakin al-birra. Il a dit, mais ce qui est le plus meilleur, ce qui est le plus piété, man amana billahi. C'est celui qui croit Allah. La croyance, ils ont déplié. La manière que l'islam a déplié, et la croyance aussi a déplié. Si on dit qui sont les piliers de l'islam, chacun va dire, ils sont combien? Ils sont 5. Si on te demande aussi les piliers de la foi, tout le monde va dire, ils sont combien? Ils sont 6. Al-Iman, an tu'min billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawmil akhir, wa tu'min bil qadar khayrihi wa sharrihi. Voilà les piliers de la foi. Ça peut de ça, là dit, al-bir man amana billahi. Comme c'est la foi qu'on nous dit. L'affaire de la foi, il faut croire Allah. Ça, c'est premièrement. Wal malaikati. Man amana billahi, celui qui croit Allah, wal yawmil akhir. C'est ça, non? Et il croit les jours derniers. On a appelé ça les jours derniers parce qu'après ces jours, il n'y a pas aucun jour encore qu'on va compter 1, 2, 3. Ça, c'est Yawmal Qiyamah. C'est ce moment, les gens vont séparer en 2 groupes. Allah dit Fariqun fil jannati wa Fariqun fis sa'id. C'est là-bas qu'on appelle Yawmal Qiyamah. Celui qui croit ça, il faut croire Yawmal Qiyamah. Ça fait 2. Troisième, wal malaikati. Il faut croire les anges de Allah. Et 5e, ou bien 4e, wa kutubi. Il faut croire les livres descendés par qui? Allah. Et 5e, wa nabiyina. Il faut croire les prophètes de Allah. Et 6e, wa atal mala ala hubbihi. Et il faut donner l'argent que tu aimes. L'argent que tu aimes, ce que tu aimes, l'argent là, que tu aimes là, parce que l'argent que tu aimes, c'est ça qu'il faut prendre si tu donnes quelqu'un. Tu prends l'argent que tu aimes, tu donnes à qui? Zawin Kurba. De donner ça à une famille proche. Zawin Kurba, famille proche, au niveau des pères, au niveau des mamans. Waliyatama, les orphelins. Si on dit orphelin, quelqu'un qui a perdu son père, mais autant bébé, celui qui est orphelin. Mais autant bébé, si c'est maman qui est morte et papa est là, on n'appelle pas en islam orphelin. Même si certains appellent orphelin, nous dans notre loi de l'islam, on n'appelle pas quelqu'un que son père vit, qu'il est orphelin, même si c'est un enfant de 1 an. Mais celui qui a perdu son papa autant bas âge, celui qui est quoi? Orphelin. Il a dit waliyatama, de prendre l'argent d'aider aussi les quoi? Les orphelins. Wal masakin, d'aider les besoinaires, ceux qui ont des besoins. Wabene sabil, d'aider un voyageur que tout son argent est fini. Quelqu'un qui est de voyage, il est arrivé dans un lieu, tout ce qu'il a c'est fini, mais il veut continuer, on doit l'aider. Wasa'ilina, et on va aider aussi ceux qui demandent. On va vous expliquer ça. Ce n'est pas les mendiants que vous voyez aujourd'hui là. Ici, il est là, c'est ceux qui demandent. Oui, ça explique mendiants, mais qui sont des vrais mendiants? Il y a certains mendiants que vous voyez là, s'ils n'ont pas repenti, ils ont des problèmes avec Allah Yawmal Qiyamah. Des mendiantités, ce n'est pas bon travail. Si les gens connaissaient les conséquences qu'il y a dedans, personne ne devait même pas demander.
On va vous expliquer. Et de donner l'argent à quelqu'un qui est rikab, un esclave. Son patron l'a dit, je veux que tu me payes telle somme et tu seras libre. On appelle rikab. Pour que tu deviens quoi? Libre. Est-ce que vous me suivez bien? On appelle ça rikab. Là, on lui donne l'argent pour qu'il puisse se libérer. C'est ça qu'on appelle rikab. Wa aqama salata. Et avec quoi? Wa aqama as-salat. Et accomplit les 5 prières. Depuis là, on n'est pas parlé de la prière d'abord. C'est maintenant qu'on vient la prière. Wa ata zakat, et acquitter la zakat. Wal mufuna bi ahadihim, et les gens qui complètent ahad, leur engagement. Iza ahadu, le moment qu'ils prennent les engagements. Wasabirina fil ba'sa, et ceux qui patientent al ba'sa, ceux qui patientent le moment de ba'sa, la pauvreté. Wadorra, et les gens qui patientent le moment de quoi? Les maladies. Wahin al-bas, et ceux qui patientent aussi, hin al-bas, c'est ceux qui patientent quand ils sont avec les ennemis dans la guerre sainte. Voilà l'ennemi, voilà toi. Tu sais, c'est la mort seulement que tu vois. Mais tu ne fuis pas, tu patientes. Allah dit, et là aussi. Allah dit, Ulaika allazina sadaqu. Si on cherche des vrais croyants, des musulmans vrais, c'est ceux-là. Wa ulaika humul muttaqun. Et ceux-là qui sont les vrais gens, c'est eux. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous montrer, ce n'est pas parce que tu es musulman, à chaque moment tu fais la prière seulement, c'est fini. Et il y a certains critères, si on dit critères, c'est-à-dire il y a certaines lois que tu ne les résous pas, tu ne les appliques pas. Non. Tu es musulman, tu fais 5 prières, alhamdulillah. Regardez quand on a commencé à citer les bonnes actions. C'est le dernier moment que vous avez compris quoi? La prière. Et tantôt, c'est la prière là. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, le premier chose c'est quoi? C'est la prière. Mais c'est pour nous montrer aussi, quand tu pries, et il y a certaines choses quand tu ne les respectes pas. Yom al-Qiyamah, ta prière avec tout ce que tu as fait, on prend ça pour payer les crédits aussi. Avant que je vous ai dit cet hadith ici, non? Hadith de quelqu'un qui est pauvre, Yom al-Qiyamah. C'est à cause de ça, elle a dit, ce n'est pas les bonnes actions seulement, les 5 prières quotidiennes. Non. De te mettre ta face à la direction de Al-Kaaba, Qibla. Ce n'est pas ça seulement qui est le bon travail. Les bons travails, ils sont beaucoup. Il a dit premièrement, Man amana billahi, celui qui croit en Allah. On a déjà parlé de la croyance. Et celui qui croit aussi, wal yawmil akhir, et celui qui croit et les jours derniers. Les jours derniers, on vient de vous expliquer. C'est ça qui montre que ces jours, en dehors de ces jours, il n'y a pas aucun jour encore qui va venir. Wal malaika, de croire les anges de Allah. Les anges de Allah, ils sont tellement beaucoup que personne ne connaît pas leur nombre, sauf lui, Allah qui les a créés. Et ils sont la qualité. Quand tu lis dans les sourates Safati, ils ont dit wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun. Ils ont dit, nous les anges, chaque personne, chaque groupe, ils ont leur mission que Allah les a missionnés. Certaines, il y a certaines, depuis qu'Allah les a créés, Allah les a dit, vous ne faites pas recours et vous ne faites pas sujoud. Vous êtes seulement que qiyam, as-saf, en train de me louanger. Depuis qu'Allah les a créés, ils ne se reposent pas, ils ne fatiguent pas, ils n'assis pas, ils ne dorment pas. Ils sont là. C'est ça qui est leur travail qu'Allah les a mis. Wa inna lanahnu safun. C'est à cause des soufouf que les anges y font. C'est cette soufouf qu'Allah dit le prophète. Et nous les musulmans, si on veut prier, il faut qu'on se compare comme ça. C'est à cause de ça le prophète dit Istaw tarasu atimu saf ala tuhibbu an tasuffu kama yasuffu al-malaikatu inda rabbihim. Le prophète a dit arrangez-vous dans la prière, soyez tout droit, arrangez, collez-vous les pieds, collez les poitrines. Vous ne voulez pas être juste la manière que les anges restent devant Allah. Il y a les anges, c'est comme ça qu'est leur travail. Wa inna lanahnu musabbihun. Ils ont dit il y a certains parmi nous, leur travail c'est tasbih. Tu as vu, nous on fait les karam, il y a un moment on va manger. On fait tahajjud, il y a un moment on va dormir.
On a un carême, il y a un moment, on va manger. Mais ils font les tasbih. La yafturuna. Yusabbihuna al-layla wa an-nahar. La yafturuna. Allah dit, il louange mon nom le matin et le soir. Chaque moment, il ne fatigue pas, il ne repose pas. Il faut croire les anges. Et il y a les anges aussi qui sont là. Leur travail, c'est pour demander à Allah, doit pour nous, qu'Allah n'est qu'à nous pardonner. Allah a parlé ça dans le Coran. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Il y a les anges qui demandent à Allah de nous pardonner. Ils sont beaucoup. Il faut croire tous les anges. Ceux que tu connais leur nom, il faut les croire. Comme Malak Jibril, comme Mikaïl, comme Israfil, comme Malak al-Maut, comme Ridwan, comme Malikou, tout ça là, c'est les noms des gens. Il faut les croire. Ceux que tu ne connais pas les noms, il faut les croire. Il faut croire les prophètes. Les prophètes, Allah dit minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusu alayka. Toi-même prophète Mohammed, il y a les prophètes que je t'ai parlé leur histoire. Il y a certains prophètes, je n'ai jamais parlé leur histoire. Et dans tout Coran, le prophète qu'Allah a mené leur nom dans le Coran, ils sont 25 seulement. Ils sont combien? 25. Ils sont dans les sourates Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé leurs noms. Ils sont 25 prophètes. Il faut croire les prophètes que tu connais leurs noms. Ceux que tu ne connais pas leurs noms, tous ils sont des prophètes. Allah, il faut les croire. C'est ça qu'on appelle Nabiyyin. Il y a lecture Nabiyyin. Il y a lecture Nabiyina. Il y a lecture aussi Nabiyyun. Tous ces lectures. Wa'atal mala ala hubbi. Et il faut donner l'argent que tu aimes. Les choses que l'homme il aime, c'est ça que tu donnes et tu gagnes beaucoup de récompenses. C'est ça que l'antana le birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tu as vu quand tu as le haut, ou tu as quelque chose qui est bon, qui est joli, ça t'intéresse et quelqu'un vit, il dit il veut ça. Si tu as le cœur, et le moment que tu as eu le cœur, tu prends ces choses que toi, si tu aimes quelqu'un, il veut ça, tu lui donnes. Et Allah te donne ce qui est plus meilleur que vous. C'est à cause de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on est fatigué quand on donne. C'est quelque chose qu'on aime quand on donne. C'est à cause de ça, les savants, ils ont dit, vous avez vu les hauts pourris que nous on prend, on fait cadeau les gens là. C'est la souffrance que tu l'as augmentée. À chaque moment, il est avec les tailleurs qui sont dans les quartiers. Parce que c'est déjà foutu. Il faut lui donner ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez bien? Et cela va nous rappeler les choses que nous faisons. Allah y voit. Vous voyez, nous, quand on demande fils sabilillah dans les mosquées, dans les maisons d'Allah, je prends mon porte-monnaie et je regarde les billets craquants là, je les mets à côté. C'est les 500 pourris, on met ça dans les fils sabilillah. Celui qui t'a crié, il t'a donné la santé, il t'a donné tout. Celui qui te donne ce qui est pourri. Quand tu veux donner ce qui est cher. C'est le plus de choses qui sont chères qu'Allah t'a donné. T'as fait tuer l'homme. C'est l'homme qui dépasse tout. Il pouvait te faire l'animal. Qui va lui demander? Le plus cher des choses qu'Allah nous a donné, il t'a fait tuer musulman. Le plus cher des choses qu'Allah t'a envoyé prophète Mohammed. Mais l'argent que tu aimes, c'est ça que tu vas donner, les choses que tu aimes. Le prophète Mohammed, il a dit afdal sadaqa an tusaddiq wa anta sahihu shahihu. Sahihu shahihu. Il a dit il faut donner sadaqa. Le plus meilleur de sadaqa, tu donnes sadaqa. Toi, tu es en bonne santé et les choses que ça t'aide, c'est pas que tu n'aimes pas ça. Les choses que tu as envie, tu donnes sadaqa. C'est ça. Tu aimes la richesse, tu as peur de la pauvreté, mais tu donnes. C'est ça que wa'atal mala ala hubbi. Tu donnes, Allah donne la compréhension.
Et chaque personne que Dieu l'a fait, il donne, il ne regrette jamais. Ni ici, ni au Malkia. Même si tu es pauvre, tu ne regrettes pas. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les anges on vient de parler, Allah a créé certains anges. Leur mission que Allah les a confiée, il les a dit chaque jour vous descendez sur la terre. Votre mission, c'est de faire 2 doigts. Toi, tu as un autre doigt que tu fais. Toi, tu as l'autre doigt. Toi, ton doigt, toute personne qui donne et il finance, il faut lui faire doigt. Allah, toute personne qui donne, Allah, il faut mettre les barakat dans sa richesse. L'ange là, c'est comme ça, il part chaque jour. Allahumma ete munfika halafa. L'homme qui donne, Allah, il faut multiplier. L'ange là, toujours, depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, c'est ça que son doigt. Allah, toute personne qui donne, s'il a donné 1000 francs, donne les 500 000. Allah dit, ce n'est même pas 500 000. Celui qui donne 1000 francs, je vais lui donner 700 000. Adafan, il va multiplier. L'autre ange, lui son doigt, il a dit Allahumma o'ti mumsika talafa. Toute personne qui est avare, les autres souffrent. Ses frères qui sont à son côté, ils souffrent. Lui, il peut les aider, mais il a refusé. Allah ne met pas baraka dans sa richesse. Ce n'est pas moi qui fais ce doigt. Je dis, c'est les anges qui font. C'est le prophète qui a expliqué dans les hadiths. Et il n'y a pas quelque chose qui va faire que l'homme, si Allah te donne moyen, les gens vont t'aimer, c'est quand tu es un donneur. Wallahi, je vous jure, c'est un secret que je montre. Aujourd'hui même, nous dirigeants, c'est cette compréhension. S'ils étaient, ils restent là où nous prêchons. Nous, on peut leur montrer qu'est-ce qu'ils vont faire, leurs fidèles vont l'aimer. Ça ne demande pas, même s'il y a élection, ils ne partent pas pour faire les campagnes. Ils restent, on va les voter. Wallahi, nous on a des secrets, on va les montrer. S'ils nous comprennent, l'élection, il n'y a pas de débat. Ils ne gaspillent pas l'argent pour faire les campagnes. Ils restent, wallahi, tous les pauvres, les vieillards, même les cadavres, ils vont se lever pour les voter. Voilà King Kazabou. Mais ils ont démenti. Sinon, le cœur de l'homme, on a dit, il faut faire des dons à ton ennemi. Wallah, il va te donner ton cœur. Son cœur. C'est comme ça. L'homme, quand tu lui fais du bien, obligatoirement, il va t'aimer. L'homme, c'est comme ça, Allah fait l'homme. Sama wa ta'a. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le dawa des prophètes, Allah dit, c'est à cause de ça, dawa que vous voyez là, on ne fait pas dawa avec l'ignorance, on fait ça avec la connaissance. Parce qu'il y a qualité, manière de dawa. Ce n'est pas prêcher seulement qu'il y a dawa. Il y a dawa des gens de pouvoir, il y a dawa des gens des riches, il y a dawa des connaisseurs, il y a dawa des gens même qui ont certaines idées. Tout ça, il y a dawa. Il y a dawa des femmes qui sont dans la maison. Chaque personne avec sa manière de dawa. Le prophète est certain, wallahi, ce n'est pas verset qui les a convaincus, c'est les dons. C'est donc que le prophète les a fait. Quelqu'un qui était village là-bas, il a arrivé les Sahaba ici, il dit qui est Mohammed parmi vous ici. Il n'a pas dit Rasulullah. On dit c'est celui qui est assis là. Il est parti, il a attrapé le cou du prophète. Il a dit Atini-ma lillahi il les attaque. Donne-moi l'argent qu'Allah t'a donné. C'est tout ce qu'il dit. Vous savez, la pauvreté, moment, ça rend l'homme comme il est un peu fou, petit, comme apprenti fou comme ça. Quoi. Pauvreté, voilà, Allah pardonne avec la pauvreté. Pauvreté que vous voyez là, ça pousse l'homme, il va faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est un connaisseur qui a parlé quelque chose que j'ai compris. Tenez cette histoire avec le prophète, je vais venir là-dessus. Le jour-là, quand j'ai compris ça, je suivais Sunna TV, il a donné exemple, j'ai pleuré dans ma chambre. Vous savez, chez nous, Nigeria, nous on est habitués, on ne porte pas les choses serrées. Nigeria, un jeune, c'est maintenant que la situation change. Sinon, tout le monde porte les gros boubous. Et avec là-bas, quand tu sors, même il n'y a pas de chapeau, les gens te demandent, mais ça va, est-ce qu'il y a un problème? Tout le monde habille comme ça. Pauvre, c'est comme ça. On connaissait, tout le monde, c'est l'habillement. Voilà un papa qui est habillé avec le gros boubou qu'on s'habille là. Vous connaissez le gros boubou là? Petit dedans et gros là. Il est parti là où on vend le pain. Il a regardé à gauche
Voilà les gens qui sont là. Il a dit ça, Ima Shakran ou Ima Kafura. À cause de la pauvreté. Et il a soulevé des pains. Et il a pris vite en courant. Les gens lui suivent. Voler. Des pains. Si je dis des pains chez nous, ce n'est pas les pains là ici là. Les pains sucrés gros là. C'est comme ça les gens sont passés sur un monsieur là. On crie voler. Il a vu le monsieur. Il a dit arrêtez. Il dit arrêtez. Ils sont arrêtés. Il dit ça quoi? Il dit voilà papa qui fit là. Il a volé des pains. Il a regardé. Il a dit non. Laissez-le. C'est comme il y a le pain. Ils ont dit il a dit prenez l'argent. Il ne suit pas. Lui là c'est un pain voleur. Il a dit vous savez pourquoi je vous dis c'est le roi peut voler? Il dit non. Il dit un voleur ne peut pas s'habiller comme ça, aller voler. Parce que le haut qu'il a habillé, ça ne lui permet pas de courir. Quelqu'un ne peut pas aller, il part pour voler, mission de voler. Chapeau, gros boubou, petit dedans. Non. Est-ce que les gens me suivent bien? Lui là, il a un problème. C'est comme ça le monsieur qui a payé, il a su les traces, il suit papa là, en train de courir jusqu'à il a vu la maison où papa est rentré. Il est parti regarder, et il a vu, dès que papa est arrivé, il a regardé. Et il a appelé les enfants, il a partagé les pains, il les a donnés. Les enfants sont en train de manger. Il s'est mis à côté. Il transpire. Vous voyez comment la pauvreté, ça fait à la vie. C'est à cause de ça. Il y a des choses, quand ça se passe, ne mets pas ta bouche de parler n'importe comment d'abord. Il faut te calmer. Cherche à connaître pourquoi c'est passé comme ça. Sinon, dunia que vous voyez là, s'il y a des choses qu'on va vous dire, sinon là, nous allons quitter avec l'âme seulement. Allah protège-nous contre la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas bon travail. Ce monsieur a attrapé le cou du prophète Mohammed. Comment s'est levé? Le prophète a dit, Daou, laisse-le. Il a dit, allez puiser dans la Beitil Mal. Puiser nourriture, vous le mettez dans son sac. Il a amené un gros sac. Quand on a mis le prophète, a dit, ça va être non, ça ne va pas, augmenter. Le prophète a dit, augmenter. On augmente, on dit ça va, il dit ça ne va pas. Juste quand on l'a augmenté, le prophète a dit ça va, il dit ça va, le prophète a dit augmenter. Ça va, il dit, le prophète a dit ça va comme ça, il n'y a pas la place que tu peux mettre. Il a pris son sac, il n'a même pas dit merci. Il est parti, c'est comme ça il est parti. Il est arrivé dans leur village, il a appelé tous les villageois. Vous les villageois, venez, je vais vous partager à manger. Wallahi, celui qui veut l'homme qui donne cadeau, il n'est pas peur de la pauvreté. Allez chez Mohammed. Wallahi, lui là, moi je le crois là où je suis. Et vous, si vous allez le croire, croyez-le. Tout le village est devenu musulman. Tout village. On ne les a pas lu aucun verset de Coran. Tout village, je dis bien. Tafsir qu'on fait là. C'est tafsir qu'on fait là. Imaginez un riche. Tafsir c'est 30 jours qu'on a commencé. 30 jours. Un riche, il vient assister tafsir. Il dit moi aussi je vais faire mon tafsir dans cette mosquée. Nous on fait pour nous, après lui aussi fait pour lui. Comment il va faire? Et après tafsir, il se met à la porte. Toute personne qui va sortir 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, c'est pas 5000, 2000, 2000. Il fait ça premier jour, il fait ça deuxième jour, troisième jour, même imam qui va me lire là, s'il ne vient pas vite, il ne trouve pas la place de s'asseoir. C'est vrai ou faux? Je dis c'est vrai ou faux? Est-ce que ça, ce n'est pas le plus meilleur des dawa? Et nous riches là, ils peuvent faire ça. Ça ne leur diminue rien de leur fortune. Ça va leur augmenter. C'est à cause de ça que j'ai dit. Dans cette verset, j'ai parlé dans mes prêches. J'ai dit beaucoup de boutiques qu'on vend ici, Libreville. L'huile, sucre, la viande, quoi? C'est nos frères musulmans qui vendent. Car là, mais les barakas dans leur travail. Mais essayez de vous, nos frères aussi, de faire les dawa. C'est tout, on a 12 mois qu'Allah nous a donné. On n'est pas du tout les 12 mois. Mais le mois de Ramadan, là, vous aussi faisiez quelque chose pour Allah. Ce qui nous tombe, c'est dans le mois de Ramadan, on voit sucre devient encore plus cher. Lait devient encore plus cher.
La viande, le riz, ça devient encore plus cher. Mais tantôt, c'est nos frères qui gênent comme nous qui vendent. Mais vous aussi, quelle est votre part dans 7 mois? Nous sommes des commerçants. J'ai payé le sucre à 700 francs. Moi, je vais vendre ça à 800. Pour moi, c'est combien? 100 francs. Mais Ramadan vient, moi aussi, je prends l'engagement. À cause de ce mois-là seulement, j'ai 11 mois. À cause de ce mois, de Barakatoulement, pour que moi aussi je gagne auprès d'Allah, je au lieu de vendre ça pour gagner 100 francs, je fais fils sabila dans ce mois seulement. Je vais vendre ça à 750. J'ai diminué 50, j'ai fait fils sabila pour Ramadan. Ça va diminuer quoi? Ça là, ça va diminuer, mais Dieu va mettre les baraka. C'est baraka que Dieu va mettre. Tu as gagné un peu. On n'est pas dit prends tout, tu donnes. Non. Commerce, on fait. Tu as gagné un peu. Après Ramadan, tu payes maintenant 700, tu vas 100 800. Tu as vu Ramadan, tu as sacrifié 50 francs, 50 francs, 50 francs. La ka'ajuru. Wa atal mala ala hubbi. La facilite. Zawi Krouba, de donner ça à famille proche. Famille proche. C'est à cause de ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit as-sadaqatul alal miskini as-sadaqa. De prendre l'argent, tu donnes un bézonnaire, c'est sadaqa. Wa ala zurahmi sintani. Mais quand tu donnes des familles, un frère, famille qui est pauvre, tu lui donnes sadaqa. Tu as 2 mérites qu'Allah va te donner. Il a dit as-sadaqatu wasilatur rahim. Allah va te donner récompense de sadaqa, il va te donner récompense que tu as arrangé rien de quoi? Famille. Est-ce que les gens comprennent ce qu'on dit? C'est ça, il a dit Zaoul Kourba. Quand tu as l'argent, tu vas faire. Il faut commencer par ta famille d'abord. Aujourd'hui, c'est ça qu'ici on dit. Quelqu'un est venu demander le prophète, Ya Rasulallah, quand j'ai le bien, je commence par qui? Il a dit commence dans ta maison. Ça ne peut pas être toi musulman. Dieu te donne certains bonheurs, c'est au dehors que tu partages. Mais ta femme, tes enfants, ils souffrent à la maison. Le prophète a dit ça suffit l'homme de gagner péché. Celui que tu vas lui nourrir, il est sous ton contrôle. Ta femme et tes enfants, c'est toi qui es responsable de les nourrir. Tu les laisses faim, or que tu as le moyen. Mais au dehors, tu fais les faroter. Vous connaissez ce qu'on appelle faroter, non? Il farote, il partage. Quand il arrive qu'à fête, il dit je prends tout. Le restaurant, il dit je prends tout. Mais à la maison, tu ne payes pas tout, papa. Famille proche. Si tu as l'argent, il faut que ton famille, ils vont profiter. Ta famille doit profiter. Si on dit famille au niveau de papa, famille au niveau de qui? Maman. C'est qu'on les appelle Zawi Korba. Après, Waliyatama, les pauvres. Et Yatama, les orphelins. Le prophète a dit Ana wa kafir al-yatim kahatayni fil jannah. Le prophète a dit moi avec celui qui prend responsabilité d'un orphelin, nous serons, il est mon voisin dans le paradis. Dès que je sors, il est à mon côté. Vous n'êtes pas dans la maison, mais tu es voisin du prophète Mohammed. Wallahi, quand tu es à côté de certains hommes, c'est trop honneur. On dit c'est un pauvre qui était dans les quartiers. Personne ne lui considère pas. Même s'il y a quelque chose, les familles ne lui considèrent pas. On ne lui demande pas. Parce que Ouaka Fakir, il est pauvre. Tout je dis à la prothèse de compter la pauvreté, elle a dit. Aujourd'hui, nous, même les connaisseurs qui prêchent là, pourquoi on déraille? Certains qui déraillent, ça quoi? Ça coûte des enveloppes. Allah protège le compte de la pauvreté. Pauvreté, ce n'est pas bon. Pauvreté, ce n'est pas bon. Je donnais l'histoire là. Je suis en train de vous amener une histoire que Chétan m'a pris dans la tête aussi. On ne le considère pas. Il a regardé, oh, à la pauvreté. C'est comme ça il est parti voir le roi, le chef des quartiers. Avant, vous savez, le grand chef. Il a dit, chef, moi je veux faveur auprès de toi. Chef a dit quoi?
Il dit, je veux que je vienne chez toi les soirs et nous allons marcher dans notre quartier là comme ça, moi avec toi, la main dans la main, et tous les supporters sont derrière nous. Voilà tout ce que je veux. Chef a dit, il n'y a pas de problème. Chef fait tout pour tout le monde. Non? Le chef a dit, les soirs, il vient. Les soirs, il est venu, le chef, il a lavé, il s'est arrangé, il a appelé tous les secours, il dit, bon, suivez-nous, aujourd'hui, je vais marcher. Il est avec les chefs a appelé ça même comme ça. Ils sont en train de causer. Ils sont venus passer devant tout le monde a vu. Ça suffit. Ils sont retournés. Depuis ces jours, s'il y a quelque chose, il faut qu'on va demander d'abord. Tout le monde le respecte. L'ami des chefs, il est quoi? C'est un chef. Là, si on te dit que tu es le voisin de prophète, imaginez. Celui qui s'occupe de quoi est l'orphelin. Je vais vous donner un secret que les gens ne connaissent pas. Tu as un problème. Tu connais un orphelin. Billah, il dit, c'est le prophète qui a dit. Quand tu as un grand problème et tu connais un orphelin, va lui mettre dans la joie. Et tu prends ça, tu contactes Allah. Le soleil ne va pas se coucher. Allah va réaliser ton souhait. C'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit, maison le plus mauvais, c'est maison qu'il y a un orphelin et on lui maltraite. Et le maison le plus béni, c'est maison qu'on prend en considération à un orphelin. Aujourd'hui, c'est là que nous les musulmans on a échoué. C'est là qu'on a échoué. On a échoué pourquoi? On a échoué parce que les chrétiens, ils s'occupent des orphelins même qui dépassent nous les musulmans. Nous les musulmans, il y a certains même, on écrit, on envoie chez les arabes. On a des orphelins al-Aïtam, Ijtima al-Aïtam, avec quoi, des femmes veuves. Mais quand on nous amène l'argent, nous les Oussades, on bouffe. On ne partage pas les orphelins. Il y a les où ils bouffent ça. Ils font l'association de ça, on les envoie des millions, ils s'assoient là-dessus. Ils vont trouver des orphelins, surtout certains aussi vont faire Ramadan, on va préparer, on les envoie l'argent. Ils trouvent 10 personnes, les filmer, ils envoient, c'est fini, le reste, ils s'assoient là-dessus. Tu vas venir à la mosquée en train d'écrire les gens. Ça, c'est quelle sonne qui tu vas parler. Ça, c'est quelle sonne que des ossages comme ça, tu vas parler des gens. Il faut que nous soyons sérieux. Aujourd'hui, là, il y a un monsieur qui a vu un homme. Dans leur causerie, il est chrétien, total. Ils sont en train de causer, il est devenu grand type, dans son bureau. Ils sont en train de causer, c'est de là que le monsieur là, il a dit, le frère là, il dit, est-ce que tu comptes, moi mes parents sont des musulmans? Ils ont dit, le monsieur qui s'est adressé, lui il est musulman. Il dit, ah bon? Il dit, mon père est musulman, ma maman elle est musulmane. Mais il a dit, mais pourquoi toi tu es chrétien? Il a dit, ah, c'est faiblesse de vous les musulmans. Quand mon père est mort, personne ne s'occupe pas de mon école. C'est les gens d'église qui m'ont regardé l'école jusqu'à ce que j'ai eu mon bac, je suis parti en France. J'ai fait l'école des chrétiens, on appelle ça école catholique. C'est ça que j'ai fait. J'ai eu en France jusqu'à l'université, jusqu'à ce que j'ai eu mes diplômes. Je suis chrétien. Le monsieur qui dit ça le jour-là, il a pleuré. Je vous pose question. Gabon, c'est pays des riches. Nous sommes ici. Quelle organisation des orphelins qu'on a ici, Libreville? Est-ce que vous avez une fois qu'on a entendu ça? Je vous parle. Est-ce que quelqu'un une fois a entendu ça? Quelle organisation des veuves qui sont là? Est-ce qu'on a entendu de parler de ça? Les veuves ne sont pas là. Les orphelins ne sont pas là. C'est le Coran qu'on lit, c'est le Coran qui est en train de dire de s'occuper de quoi? Des orphelins. Aujourd'hui, certains niveaux islamisés, mais Wallah, si ce n'est pas là qui les aide. C'est à cause de ça que vous voyez certains, mais ils abandonnent l'islam. Parce que ici, majorité parmi, quand quelqu'un devient musulman ici, ce n'est pas maintenant que c'est en train de changer. Les parents lui regardent, c'est comme quelqu'un qui est devenu fou. Il n'y a pas de considération chez ses parents. Et mais nous les musulmans, on ne prend pas cette responsabilité pour les soutenir. Tout ça, on pouvait organiser ça. Moi seul, je ne peux pas.
Toi seul, tu ne peux pas. Vous seuls, il faut que nous tous, Wallahi, on paye. Mais nous, vous savez, nous on attend, c'est les Arabes qui nous envoient. Moi, à chaque moment, je parle ça. Il n'y a pas quelque chose que les Arabes font, nous, on ne peut pas faire ça ici. Si on est solide. Et nous tous qui sommes là, on dépasse les 200 personnes qui sont dans la mosquée là. Est-ce que si on dit chaque personne n'a qu'à mener 1000 francs chaque mois, on est incapable? On est incapable de donner 1000 francs chaque mois? Bon, admettons, on a eu 1000 personnes. Chaque mois, 1000 personnes. Chaque personne, chaque année, il a combien? Il a combien? Chaque mois, 1000 francs. Tu as 12 000. 12 000 fois 1000, ça fait combien? Calculez. Ça fait combien? Ça fait 1 million de ça. Ça, c'est un an. On fait ça. D'ici, ici, on a déjà l'argent, beaucoup qui sont là. Ça, là, c'est parce qu'on a dit, mais certains qui ont la volonté, quand on dit 1000 francs, il va dire, ma force dépasse 1000 francs. C'est comme ça qu'on fait l'organisation. Mais nous, on est là, on vit que c'est les gens, tout le monde, tout on est quand même faire. C'est notre faiblesse. Même le Coran, comme est dans la mosquée, nous, on attend les Arabes, mais quand nous amènent. Les riches qui sont là, avec l'argent qu'Allah les a donné, tu n'attends pas un riche qui a commandé un conteneur de Coran. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même simple date de la Ramadan, moi je n'ai pas compris dans les mosquées quand il y a compris, un riche a amené un conteneur de dates où le riz on est en train de partager. Il n'y a pas. Mais tantôt, on a des frères qui sont riches car Allah met les barques dans votre richesse. Vous allez mourir. Oh. Hey, là, il a. Wal masakin, et aider les gens qui ont le besoin. Voilà, si quelqu'un vient chez toi et dit j'ai tel besoin. Si tu as tout ce qu'il a demandé, donne-lui. Si tu n'en as pas, tu as un peu, donne-lui. Si tu n'en as pas aussi, il ne faut pas lui parler mauvais. Il faut lui parler bon. Allah dit qawlul ma'roufun wa magfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha azab. Bon propos. Avec bonne action. Et puis meilleur, ça consolait de quelqu'un ça dépasse de lui donner, tu vas les insulter. C'est à cause de ça on dit, si quelqu'un vient chez toi, il te dit, donne-moi ça à cause d'Allah, j'ai besoin de telle chose à cause d'Allah. Même si tu connais que c'est un menteur, tant qu'il a avancé le nom d'Allah, si c'est 100 francs qu'il a demandé, il ne faut pas lui donner 100 francs parce que tu sais menteur, mais donne-lui 25 francs. À cause de qui? Le nom d'Allah qu'il a avancé. Tu lui donnes à cause d'Allah, mais tu sais que lui est menteur. Un voyageur. Un voyageur qui voyage. S'il arrive à quelque part, son argent fini, il vient dans la mosquée, je suis un vrai voyageur, pas les menteurs. Je suis un voyageur, on doit lui aider pour qu'il va continuer son voyage. De demander ça aussi, c'est accepté. Avec les gens qui demandent. Les gens qui demandent, les mendiants que vous voyez ici, là, beaucoup, ils sont dans les horaires. Mendiantité ne peut pas être travail de quelqu'un comme certains ont pris. Certains même ici, Libreville, ils ont des bureaux. S'il veut voyager, il vend son bureau. Oui, sa place là, il vend ça à l'autre. Vous voyez là, c'est devenu un grand problème. Le prophète Mohammed, il a dit de prendre ton corde, aller travailler. Il a dit, c'est le plus meilleur des temps la main que les gens te donnent. Il a dit, Yom al-Qiyamah, ceux qui font les mendiants, s'ils n'ont pas repenti, ils vont quitter devant Allah, ils n'ont pas le chair dans leur corps, visage. Le feu a bouffé tout. C'est pas bon travail. Et ça minimise l'homme. Celui qui demande, il n'y a pas de valeur chez les gens. L'homme que tu vois là, l'homme n'aime pas quelqu'un qui lui demande. La seule personne qu'on demande, lui ne fatigue pas et il est content, c'est Allah. C'est à cause de ça, il ne faut pas aller à la porte de quelqu'un là. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller à la porte de quelqu'un. Je suis avec mon petit frère. Il y a cette affaire que nous a mené un de mes amis. C'est un monsieur. On est parti traiter cette affaire. Je vais quitter. Il a fait l'enveloppe, il me donne. Il dit, maman, ça c'est pour toi. J'ai dit quoi ça? Il dit, non, c'est l'enveloppe. Je dis, je ne veux pas. Je dis, je ne veux pas. Là, dites-moi pourquoi. Je dis, non. Moi, je ne suis pas venu que tu me donnes l'enveloppe. Tu connais chez moi.
Si tu as l'intention de m'amener un enveloppe, tu viens chez moi, tu me donnes. Si je n'étais pas là, tu veux me payer. On ne me paye pas. C'est le soir qu'il m'a amené ça à la maison. Je lui ai dit, c'est maintenant que tu m'as donné cadeau. Là, tu ne veux pas payer. Pour lui montrer que je dépasse tout ce qu'il a. Tantôt, il me dépasse. Mais c'est comme ça qu'on nous a enseigné. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Il ne faut pas à chaque moment, vous êtes à la porte des gens. Quand ils parlent, ils ne t'écoutent pas. Il ne va pas t'écouter. Mendiantité, ce n'est pas un bon travail. C'est à cause de ça, tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Est-ce que les gens nous suivent bien? C'est à cause de ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un monsieur est venu, il demande de l'argent, le prophète a dit, tu as quel problème? Le prophète a dit, va demain, tu viens, je te donne l'argent. Il est parti le lendemain, il est venu, le prophète a cherché le corde et les machettes. Il a donné. Il a dit, va en plus, va me couper les bois. C'est pour moi, c'est pas pour toi, je vais le bois. On va préparer chez moi. Quand le prophète qui te donne travail, tu vas aller faire, non? Il est parti, il a coupé le bois. Il a amené le prophète, a dit, va me vendre ça. Quand le prophète te recommence, Allah qui t'a recommandé. Il n'a pas le droit de dire, il est parti vendre ça. Quand il a amené l'argent, le prophète a partagé l'argent, il a dit ça à la planche de don. Ça c'est pour moi. Demain il faut revenir encore. Il est venu, le prophète a dit va me chercher le bois. Il est parti. C'est le prophète, quand le prophète va dire va payer, vendre quelque chose, c'est les baraka. Le prophète sans parole c'est béni. Ça bénit. C'est comme ça. Il part vendre, le prophète enlève, il donne, le prophète écarte. Jusqu'à ça arrive au moment où le prophète a dit tu as gagné l'argent, maintenant tu peux faire le mariage. Le prophète l'a montré comment on fait dans la vie. On travaille. N'avoir pas honte de travailler. Si vous allez sur les taxis, vous vendez 100 francs, 200. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un, elle a dit. C'est le plus meilleur d'aller attendre la main que quelqu'un te donne. C'est le plus meilleur. N'avoir pas honte de faire le commerce. Travailler. Personne ne dépasse pas de chercher. Mais ce que tu dépasses de te minimiser, tu dépasses de te minimiser. Ne gaspille pas ton honneur. Ne te fais pas petit. Ne te fais pas zalir. Il ne faut pas gaspiller ton honneur. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas arracher ce qui ne t'appartient pas. C'est à cause de ça. Ça, il y a ici les gens qui demandent. Qui sont les gens qui demandent? Voilà un monsieur, c'est un commerçant. Mais on l'a agressé. Le voleur l'a volé. Là, il peut venir demander pour qu'il se lance encore dans les commerce. Voilà un monsieur, son boutique, il incendie, après tout. Il peut venir demander à les défis pour qu'il puisse commencer. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà tel, sa femme est malade. Il a le problème urgent. On peut lui aider. Mais ceux qui prennent demande de fils comme travail, ce n'est pas bon. Ma mosquée là-bas, avant quand je dirigeais mosquée campagne 2, il y a un papa qui fait les mandats là-bas. Quand je sors, comme il est ce que je suis, j'ai resté parmi la Hausa, je comprends la langue, on est devenu comme les parents. Salam alaikum, il me salue, comme la manière qu'on se salue chez les là-bas. Le jour que j'ai fait khutbah des gens qui doivent faire salut là, voilà, il ne m'a pas fait salam alaikum. Il a coupé salam alaikum. Il a dit, mais si tu as coupé, moi je n'ai pas fait ça à cause de toi, j'ai fait ça ce qu'on nous a dit de faire. Parce qu'à un moment, certains qui font, ils ne connaissent pas. Il y a certains qui n'ont pas les connaissent qui peuvent changer. Parce qu'il y a beaucoup qui sont riches. Hein? Il y a les gens là, si certains te disent la recherche qui est là, tu vas t'étonner là. Mais continue à demander. Ça montre que c'est devenu une punition que Dieu l'a puni avec ça. Ou bien c'est pas ça. Le moment que tu as demandé, tu as gagné un peu, que tu te rentres dans l'affaire, laisse. Mais certains là, c'est devenu comme ça. Je ne connais même pas quel nom que je veux faire. Il y a un frère qui m'a parlé ici, c'est parmi mes amis, j'ai oublié. Que quelqu'un veut islamiser, il veut prendre l'islam, il a dit qu'il veut l'islam, mais seulement qu'il ne fait pas mentir. Il croit que c'est quand tu deviens musulman, il faut mandater. Il a dit qu'il va devenir musulman, le seul travail que lui ne veut pas faire dans l'islam, c'est de demander fils à mandater. On a dit non, ce n'est pas l'islam qui a recommandé ça.
Allah pardonne-nous. C'est à cause de ça, Wassa'ilina, c'est eux qui sont Assa'ilin. Est-ce que vous comprenez bien? L'homme qui vient demander, Wafi Rikab. Wafi Rikab est l'homme qui est esclave, le temps de esclavage. Le patron peut dire son esclave, je te donne tel montant, tu me payes et tu es affranchi, tu es libre. Là, il peut venir dire aux gens, aidez-moi pour que je paye, pour que je devienne quoi? Libre. Est-ce que les gens ont compris ça? C'est ça qu'on appelle ar-riqab. Wa aqamu as-salat, et accomplir les 5 prières. Wa ata zakat, acquitter les zakats. Wal mufuna bi adihim, et les gens, et mufuna bi adihim, les gens qui complètent leur engagement. Iza ahadu, quand ils s'engagent avec quelqu'un. Wa sabirina fil ba'sa'i wa dara'i, et les gens qui patientent quand ils sont dans les problèmes, dans les ba'sa, ils sont dans les difficultés et ils patientent. Wa dara, quand ils sont dans les, il y a des maladies aussi, et ils patientent. Imam Ibn Shayr a dit al-halatu huwa al-ba'sa, il a dit halatul faqr, et il a dit wal dara, c'est quand quelqu'un il est malade, il est dans la maladie. Al-ba'sa, c'est la pauvreté. Wa dara, les maladies. Si quelqu'un s'arrive comme ça, quand il y a la pauvreté, il faut toujours patienter. Vous savez, quand la pauvreté devient fort, tu es en colère, à chaque moment, petit affaire, ça devient bagarre. Quelqu'un qui sait, pauvreté était chaud, et bagarre éclatait entre lui et sa femme. Il a dit qu'il a divorcé sa femme. La pauvreté, quand elle nous a préservé, il s'est énervé, fait bagarre avec sa femme. Il a dit, Wallah, j'étais divorcé. J'étais divorcé. Vous savez, quelqu'un a parlé de ça avec sa femme, c'est vrai. Surtout s'il dit que j'étais divorcé. Chez nous, nous parlons là. On a l'habitude de faire ça. J'étais divorcé 3 fois. C'est chez vous. C'est comme ça que quelqu'un est venu dire, Allah dit ne fais pas ça, il dit, l'autre voisin, sa femme est venue, Allah dit pardon, il dit toi aussi j'étais divorcé. Tu divorces ta femme avec la femme de quelqu'un, est-ce que c'est ta femme? Ça c'est la pauvreté qui fait ça. Il a divorcé sa femme, il divorce la femme de quelqu'un. Si c'est pas la pauvreté. Si la pauvreté vient, tu n'arrives pas à contrôler, tu deviens comme un petit apprenti fou comme ça. Tu fais des trucs, voilà, ça ferait que tu vas voir que Allah pardonne avec la pauvreté. Et il y a un monsieur, c'est ici Libreville. La bagarre éclatée avec sa femme, c'était dans le mois de Ramadan. Des années passées. Tous les gens des quartiers sortis. On est en train de les calmer, ils ne s'entendent pas. Allah dit est rentré, il ramasse la bagarre de femmes là, il jette au dehors. C'est tombé le moment, il y a un monsieur qui passait. Lui, il a vu comme ça, il s'est descendu. C'est arrivé le moment que lui, ça correspond. Allah, il fait comme il veut. Le monsieur a levé son zakat. Il est parti appeler le monsieur. Il dit viens. Il a fait rentrer monsieur dans la chambre. Il a dit à la dit, c'est pas bon. Ça c'est l'argent de mon zakat que je t'ai donné. L'argent arrivait 1 million quelque chose. Il a dit ça c'est l'argent de mon zakat. Elle a dit il a pris, il a resté dans la chambre. Il a déjà jeté les bagages de la femme. La femme est dehors en train de crier, comprendre. C'est comme ça, elle a dit, elle reste à la porte, il a dit, la femme, viens. Je le sais, nous sommes dans la mosquée, c'est la vérité, pauvreté que je suis en train de vous dire. Il peut appeler la femme, mais viens. La femme a dit, laisse-moi, je vais venir. Il a montré la femme l'argent. Wallah, il s'est devenu comme miracle. Le bagarre qui est fini. La femme a su, elle a dit, ils étaient là-bas. Après, elle a dit, il sort, il regarde à droite, il regarde à gauche, il commence à ramasser les bagages. Il fait rentrer. Qu'est-ce qui a amené ça, elle a dit? Qu'est-ce qui a éclaté ce bagarre? Qu'est-ce qui a arrangé ça? Moi, mon grand frère, il est en Allemagne. Il m'a dit quelque chose depuis qu'on était un enfant. Ce moment, on partait à l'école arabe. Lui, il est en haut, moi j'étais en bas. En partant à l'école, il m'a dit, regarde, quand tu vois quelqu'un qui frappe sa femme, il a le squat, il suit sa femme, la femme court. Voilà, c'est un pauvre. C'est la pauvreté qui fait comme ça. Les riches, ils font bagarre, personne n'attend.
Si tu attends quelqu'un, il bloque la chambre en train de tabasser la femme. Majorité, c'est les pauvres. Allez vérifier. Allah dit il faut ouvrir, il dit je ne ouvre pas. C'est la pauvreté qui fait ça. Allah protège la côté de la pauvreté. Est-ce que les gens le suivent bien? C'est à cause de ça, quand les choses viennent, il faut patienter. Et Allah a cité ici la pauvreté, et quand la pauvreté vient, et la maladie aussi. Et les gens qui patientent aussi dans la guerre. Vous savez, dans la guerre, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Les hypocrites, ils ont dit le prophète Inna buyutana awra. Allah dit wa ma hiya bi awrati in yuriduna illa firara. Allah dit, ils ont dit le prophète, quand on est venu à la maison, là, il n'y a pas les gardiens chez nous. À cause de ça, on va le prophète a dit retourner. Allah dit c'est faux. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Est-ce que vous comprenez bien? Mais les gens qui patientent, parce que toute personne qui tombe là, Allah dit il n'est pas mort. Il est vivant auprès d'Allah. Allah dit Ulaïka allazina sadaku, ce sont eux qui sont les vrais, wa ulaïka humul muttaqun, ce sont eux qui ont la crainte d'Allah. Quelqu'un va dire mais pourquoi ce verset là seulement? Ça a pris tout le temps. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Avant d'expliquer ça, je vous ai dit ça contient tout le bonheur, ça contient toutes les lois et ça contient tout ce que l'on peut bénéficier ici et Yomal Kiyama. Allah dit quoi? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Allah dit ayyuha allazina amanu, oh vous qui ont cru, kutiba alaykum al-qisas. Allah dit on vous a prescrit al-qisas. Si on dit qisas, rendre. Qisas, rendre. Si quelqu'un tue, on le tue. C'est ça qui est qisas. Allah dit nous on vous a, la manière qu'on vous a recommandé de gêner, c'est comme ça on vous a recommandé. Si quelqu'un tue, on le tue. Allah dit c'est l'ordre. Kutiba alaykum siyam, non? Il a dit kutiba alaykum qisas. On vous a prescrit le qisas, c'est-à-dire on vous a recommandé de faire le qisas, de rendre, poser cette loi. Si quelqu'un tue, on le tue. Mais comment? Dans quelle tuerie? Comment c'est passé? C'est ça qui est l'explication qu'on va venir. Il a dit kutiba alaykum al-qisas fil qatl. On vous a mis la loi, rendez dans les tueries. Si quelqu'un tue, on doit le tuer. Al-khurr bil-khurr, din avec din, wal abd bil-abd, esclave et esclave, wal unsa bil-unsa, femme et femme. Allah dit faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Celui qu'on a tué son proche et il a dit il a pardonné. On n'est qu'à, faut pas qu'on le tue. On n'est qu'à payer caution. Est-ce que vous comprenez bien? On a tué ton proche. Si on a tué ton proche et on a fait les enquêtes, on a vu, oui, c'est vrai, il a tué par volonté, on le tue. Mais maintenant tu as dit non, il ne faut pas qu'on le tue. On n'est qu'à payer caution, on le libère. Oufia, Afa, tu l'as pardonné ça. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a pardonné son frère de ne pas tuer, il faut qu'on lui paye quoi? Caution. Allah dit, vous qui avez pardonné ça, Fatiba bil Ma'ruf. Suivez cette pardon-là avec quoi? Les bienfaisances. Et toi aussi, qu'on a dit, il faut payer caution, wa ada ou ilayhi bi ihsan. Il faut payer caution là avec les bonnes méthodes. Il ne faut pas tarder. On t'a dit, il faut payer ça. Allah dit, zalika tahfifu min rabbikum wa rahma. Ça, c'est la facilité d'Allah et son miséricorde qu'il a mis. Faman ihtada, mais celui qui a dépassé limite dans cette loi, ba'da zalika, après ça, Allah dit, falahu azabun alim. Et il a un châtiment douloureux. Allah dit walakum fil qisas hayatu. Quand on tue et vous tuez, vous avez la vie qui va se criser. Allah dit si on tue et vous tuez, la vie sera garantie. Mais Allah dit je ne m'adresse pas à tout le monde. Ya ulil albabi. Allah dit je m'adresse à ceux qui sont normaux, c'est pas tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Quand on tue et vous tuez, la vie sera tranquille. Mais Allah dit ça là, je ne parle pas à tout le monde. Je parle ya ulil albabi, à ceux qui sont normaux dans les cerveaux.
Allah dit la'allakum tattaqun, afin que vous trouviez la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, c'est Inch'Allah demain. On va vous expliquer ça la manière qu'on explique. Parce que là où tafsir arrive, ça arrive les temps des hadiths, les temps des fiqh et les temps des shurut et les temps des lois. On ne peut pas marcher vite. Tafsir, ce n'est pas quelque chose qu'on court vite. Parce que tafsir, un moment, on travaille avec fiqh, on travaille avec hadith, on travaille avec tariq, un moment, on travaille avec Coran au Coran. Est-ce que les gens me suivent bien? Maintenant, comment si quelqu'un tue? Est-ce que dès que j'ai tué quelqu'un, on m'attend pour me tuer? Il faut qu'on vous explique. Et comment on va faire avant de tuer? Il y a des explications. On a dit on va payer caution. On paie ça comment? On va montrer. Combien de sommes? On va parler. Est-ce que les gens me suivent bien? Tout ça, on doit expliquer, mais il est déjà l'heure. Rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.